Première sortie, oui, première sortie, chargée on va dire à 80%. Ça se passait pas si mal. En vérité, je sens pas grand chose au niveau différence. Ça se conduit pareil. Le poids me gêne pas. Apparemment ça bouge pas trop. Je me méfie avec la tente quand même, mais ça bouge pas trop. Donc nickel. On va continuer, on va rouler encore un peu pour voir ce que ça donne. Et pour l'instant, je suis content. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Hein. De retour au bercail, j'ai refixé autrement la tente, au lieu qu'elle soit sur le côté et sur l'arrière. Et ben c'est pas mal. Ça tient mieux comme ça bouge moins comme ça. Donc je pense que ça on va le laisser comme ça. À moins que j'ai une autre tente trop grosse qui passe pas, enfin je verrai bien. Cette fixation là me permet de voyager sans que ça se balade. Arrivée de la tente et quelques accessoires en plus.
Bon bah voilà ce que ça donne. Les arceaux sont hyper tendus à nouveau là, putain je sais pas. Ils sont malades, ça a quoi tout péter. Et faire comme l'autre, je vais couper 2 cm. Je donne un peu de jeu, ça ira mieux. Voilà, sur le côté. Ça donne ça. Le sticker. Et à l'intérieur, ça donne ça. Ça me paraît pas trop mal. Par contre, beaucoup d'aération. Ce qu'il y a de bien, c'est que la porte, elle se met sur le côté et pas sur le dessous comme l'autre à 3 pieds de la flotte. La moustiquaire, eh ben, elle est plus épaisse, elle est mieux que l'autre. Elle paraît pas abîmée. C'est donc une toile sur une toile, avec à cet endroit-là des grosses aérations à l'intérieur, pareil moustiquaire. Au niveau de montage, bah pareil, les arceaux que j'ai montés, c'est tendu à max, j'ai cru que ça allait lâcher. Donc quand je vais les démonter, je vais faire pareil. Je vais enlever 2 cm par arceau. Ça serait une bonne chose. À l'intérieur, j'ai un, si j'arrive à ouvrir matelas. Ah, attends, d'une main, c'est dur. Un matelas gonflable. Bon, après, c'est du matelas gonflable. Voilà. 5 cm. Donc, il ne faut pas abuser. Et une petite poche là-bas de rangement. Au-dessus, je ne sais pas, je ne vois pas. Voilà, vous voyez, moustiquaire. C'est pas trop mal dans l'ensemble. Alors, on voit l'écart qu'il y a. Pour donner de l'aération pour pas qu'il y ait de l'humidité. C'est assez bien foutu. C'est bien foutu. Donc largement meilleur que la première. Les arceaux trop tendus. Par contre les piquets, bah, c'est des petits piquets à 2 balles. J'en ai tordu 3 à cet endroit-là. Et le troisième, bah, je l'ai laissé parce que ça faisait chier. Ce qu'il y a de bien en plus aussi, c'est qu'il y a ça de chaque côté pour battre la deuxième bâche. Ce qui est fort utile. Après j'aurais pu étendre plus, mais c'est juste un essai d'une nuit, puis j'espère qu'il va pleuvoir pour voir si elle est bien étanche ou pas. Je pense que je vais dormir dedans cette nuit. Puis je verrai bien ce que ça donne. Au niveau du matelas gonflable, normalement il y a une pédale dedans pour le gonfler, à l'intérieur du matelas. Impossible. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit souffleur qui va bien, qui ne vaut pas grand chose. Petit souffleur avec les embouts. Donc les deux là, non, ils vont pas, mais avec le gros embout là, et le petit souffleur, j'ai pu gonfler comme il faut, et le matelas et la tête du matelas. C'est dommage que la fixation de la porte soit pas au-dessus. J'aurais préféré, mais bah, déjà sur le côté, c'est pas mal. Quoi d'autre? L'oiseau hara. Mon chat est bien fou avec les oiseaux. Au niveau de la tente, elle paraît un petit peu plus longue. On va avoir un petit peu plus de place. Le sac est moins encombrant que le sac de la première. Et jeter un œil à la différence. Deuxième sac, premier sac en dessous. Donc moins on comprend. Encore une bonne chose. Et vous pouvez pas voir, mais la bâche, la toile qui est au-dessus paraît beaucoup plus dense. Paraît être une qualité un peu plus épaisse, un peu plus dense. Donc ça devrait être un peu plus étanche que l'autre saloperie d'été.
Le truc que j'ai pas compris, c'était où fixer les élastiques. Donc je les ai mis là. Je dis ça tient. Hein. Vous pouvez les mettre là, mais j'arrive pas. Donc je les ai mis après le tissu. J'ai entouré autour du piquet, de l'arceau, et ça va bien. C'est assez tendu. Bon bah je vais plus qu'à passer ma nuit dedans, puis je vous dirai demain ce que j'en pense. En espérant qu'il pleuve cette nuit. Et logiquement ça devrait arriver. Je pense qu'on va se prendre la sauce sur la gueule. Donc avec l'espoir, c'est qu'on va dire avec l'espoir qu'il pleuve cette nuit. Comme ça on verra bien ce que ça donne. Puis je vous tiendrai au courant. Allô, l'oreiller. Le petit gonfleur sympa. Le petit embout qui va bien. Si j'arrive à le sortir. Oh non, arrête tes conneries. Allô, du jus, c'est bon. J'espère que ça va aller. On va pas trop le gonfler non plus. Hein. Je disais, on va pas trop le gonfler non plus. Ah, ça va pas en plus. C'est petit oreiller qui va bien. Alors, j'ai le matelas, j'ai l'oreiller, le duvet. Le petit duvet sympa dessus les fagots. Ça doit être bon ça. Ah, tu me l'as joué. Il est tendu dans ça aussi. Hein. La vache. Et voilà. Le petit duvet qui va bien. Allez. La petite capuche. Hop. Tout ça dedans. Et voilà. On a un total là. Ah, je vais peut-être prendre. Peut-être aller chercher une courante. Là-dedans j'ai un plaid, une couvrante.
peut-être le rajouter. Ça, si j'ai froid cette nuit. Hop là. Bien sûr, ça m'emmerde. Allô. Attends, j'ai une petite couvante. Un petit plaid assez chaud. Hop. On le met avec. Que ça se joue si j'ai froid. Il reste une ça de courir. Bon, bah, on verra cette nuit. J'espère qu'il va pleuvoir. J'espère qu'elle prenne pas la flotte. Je sais pas combien il fait là, mais ça glatte. Merci pas les gars, Oula, le câble. Ouverture. Ah mais j'ai du mal là. Entre en abîme. Eh ben, ma petite toupiote, c'est que tu es. Voilà. Il y a un petit machin dessus. On va accrocher une natte. Pas si mal. C'est pas si mal. Et je sais pas combien il fait dehors, mais. Presque accroché, dis donc. Allô. On va te là. Ok. Après de gros efforts, j'ai réussi à fermer. Là, pour l'instant, j'ai pas une couverture de supplémentaire, j'avais pas besoin. Et là, au-dessus, j'ai réussi à l'accrocher. Ça va être suffisant pour le temps que je m'endorme. Et puis voilà quoi. Pour l'instant, j'ai pas froid. Je suis pieds nus comme ça, j'ai pas froid. La tente est bien fermée. Et ben, il n'y a plus qu'à dormir. À demain, je vous dirai mon ressenti. Et bonne nuit. Bon bah, réveillage, 6h du matin. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu un petit peu frais, mais ça va.
j'ai du plus frais que ça. Mon petit duvet, ben, il n'est pas bien épais, mais il tient chaud. Ce qui est chiant, c'est que je peux pas me mettre dedans, que je passe à une couverture. Cette nuit m'est arrivé une catastrophe, c'est que j'ai bu mon café. Cette nuit, avant de dormir, j'ai une renversé partout. J'ai dû me relever, etc. La grosse galère. Voilà, bah, à part le souci du café, bah, ça c'est pas mal. Hein. Pour le matelas, je suis dessus parce qu'on l'avait changé. C'est un gros matelas gonflable. C'était pas les coussins. Donc, trop mou pour moi. C'était trop mou. Je suis habitué à un peu plus dur. Donc, j'ai un petit peu les reins en compote à cause du matelas. Et par contre, grâce à ça, je ne sens pas le sol du tout. Hein. Ça, c'est clair que il fait son office, le matelas. Mais trop mou, quoi. Alors, j'aurais dû gonfler plus, je sais pas. Enfin, voilà, le matelas, c'est pas mon kiff. Voilà le résultat sur le matin, 6h du mat. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'est pas plu. Parce que je ne peux pas savoir, moi, je ne sens pas l'humidité dans la tente. Ça c'est bien. Mais je ne sais pas si c'est la pluie, si c'est résistant à la pluie ou pas. Ça m'emmerde. J'aurais bien aimé qu'il pleuve. Est-ce que je vais prendre le jet pour essayer de le mouiller pour voir si ça rentre dedans ou pas? Est-ce que je vais laisser planter 2-3 jours pour voir s'il va flotter? Je verrai. Et là c'est loupé. Et un peu de pluie. Dommage. La tente est bien, mais j'aurais quand même 2 petits reproches à faire. Premier reproche, c'est au niveau de la mise en place d'une lumière. J'aurais pu lui mettre un petit crochet. J'ai foutu 2 petites sangles comme ça qui pendent. Je trouve ça c'est moyen. Un petit crochet, ça aurait été pas mal. Bien pratique. Et au niveau de l'intérieur des fixations, le sangle, il n'a pas mis assez long. Donc tu passes une fois, tu tires. Et je peux pas faire de rosette. Pas assez long, je pourrais faire un nœud, mais après un nœud, je peux plus le défaire. Donc là, ça a l'air de tenir avec juste un premier passage. Ça a l'air d'être bon, ça a l'air de pas trop bouger. Ben voilà, un tout petit peu plus long de socle. Ça aurait été pas mal pour pouvoir faire une rosette. Le reste, niveau intérieur, il n'y a rien à dire. C'est pas humide. La moustiquaire, putain, c'est une bonne moustiquaire, putain, elle est super tendue. C'est une bonne moustiquaire qu'ils nous ont mis, c'est pas le même crac-crac que dans l'autre. Vraiment de la bonne qualité, je trouve. Et fait un petit peu frais dedans quand même. Un petit peu frais, enfin cette nuit il a fait froid quand même dehors. Donc j'ai eu un petit peu frais cette nuit, mais ça va, dehors un petit peu, c'est pas dégueu. Pour une 4 saisons, à mon avis, l'hiver, en plein hiver, tu dois te cailler le cul quand même dedans. Voilà mes impressions pour l'intérieur. « 6h26 du matin. Je viens sortir de la tente et de rentrer chez moi. Alors, je vous confirme, la tente, elle garde bien la chaleur. Dehors, il fait 10 degrés. Et franchement, dans la tente, il faisait meilleur que ça. Donc je confirme, la tente garde bien un peu de chaleur. On caille pas. Et j'avais pas l'impression qu'il faisait que 10 degrés ce matin. Moi, chaque extérieur m'a dit 10 degrés. Donc ça va, franchement, niveau température. J'ai passé une bonne nuit. Il n'y a pas à critiquer.